Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le recevoir très bien? Soyez bénis au nom du Seigneur. Quelqu'un m'a-t-il bien entendu? J'ai dit ceci: soyez richement bénis de la part du Seigneur. J'aimerais bien entendre vos amens. Quelqu'un ce soir peut-il dire à haute voix: Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je n'ai pas bien entendu, j'aimerais qu'on reprenne. Alléluia, gloire à Dieu. Des acclamations pour le roi des rois. Pendant que vous êtes debout, souffrez un petit moment, le temps de prendre 3 textes importants pour le message de ce soir. Le premier texte se trouve dans Genèse chapitre 33. On peut nous lire du premier verset jusqu'au 17e. C'est un long verset. J'aimerais qu'on extrait quelque chose. C'est très long. Prenez d'abord la référence, s'il vous plaît. Genèse 33, 1 à 17. Deuxième texte. Genèse 45, 1 à 15. 16 à 20. Troisième texte. Juge chapitre 11. Du 1er au 11e verset. Tant je suis en train d'éviter la chorale. Le bien-aimé frère Israël, il est là. La sœur Alpha Kapinga, elle est là. Passez devant rapidement, notre temps est précieux. Vas-y mon ami. Amen. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et les baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: ce sont des enfants que tu as accordés à ton serviteur.
On saute. Tutumpika. Genèse 45, Bufuki chapitre 15. 15 à 20. Verset 15. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretirent avec lui. Le bruit s'est répandu dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Juge 11, 1, 2, 9, 11. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. Verset 9 à 11. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzipha toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et nous allons prendre le tout dernier verset. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 21, s'il vous plaît. Minimum de bruit. Pendant que l'on parle, minimum de bruit, s'il vous plaît. Matthieu 21. Verset 35e. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Attends, mon fils. C'est Matthieu 18. 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Amen. Reprends encore. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Est-ce que les saints peuvent acclamer le Seigneur? Nous accordons quelques 4 bonnes minutes aux amis. Nous sommes dans la présence du Très-Haut.
Nous nous inclinons. Le temps d'adresser quelques petits mots à Dieu pour que nous ayons par son Saint-Esprit ce soir, nous ayons la capacité de percevoir les choses spirituelles auxquelles il nous destine. Ce soir, c'est ton soir. C'est un soir de délivrance. Élève la voix, prie Dieu au nom de Jésus. Tendre Père et Dieu d'amour, nous nous inclinons en ta présence. Nous avons besoin de ton secours, de ta puissance, de ta consolation, de ta délivrance, de ta guérison. Nous avons besoin de ton relèvement. Nous avons besoin de ton miracle. Père, je te recommande cette multitude réunie ici. Chacun a un problème, un fardeau, une difficulté, une préoccupation. Ma prière est que ce soir, le prix ayant été payé à la croix, que tu accordes à chacun la chose précieuse qu'il désire, qu'il aime, qu'il veut que tu fasses pour lui. Je détruis au nom de Jésus à cause du sang versé à la croix. Parce que la Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Je proclame ta seigneurie, ta puissance, ton autorité, ta magnificence, ta splendeur, ta majesté, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que les saints peuvent acclamer le Seigneur? Ce n'est pas suffisant. Encore et encore, on acclame le roi des rois. Nous disons merci à Dieu, le créateur de l'univers tout entier, le créateur des choses visibles et invisibles, le Dieu de toute éternité qui n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère. C'est Dieu qui est la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu. Cette parole avait été manifestée en chair dans la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le véritable Dieu, le créateur des choses visibles et invisibles. Le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute guérison, le Dieu de toute victoire. Rien n'arrive au hasard dans son agenda. Il savait qu'en ce jour on se rencontrerait sur ces lieux. On partagerait bien sa pensée à travers quelques lignes de la Bible. Il est le maître de toutes circonstances. Il est le sauveur du monde et le libérateur d'Israël. Qu'il soit béni éternellement. Il est digne de louange, d'adoration, d'exaltation, de célébration. Car il est Dieu. Je bénis le numéro 1 de la communauté. C'est un homme honorable. Que Dieu le protège et le garde. Que Dieu lui accorde une longue vie. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Que Dieu le fortifie physiquement et spirituellement. Je bénis tous les apôtres qui sont présents. Leur présence nous fortifie. Nous sommes de la génération des vainqueurs. Et vous aussi, vous l'êtes. Quelqu'un m'a-t-il bien entendu qui dit quand même Amen à haute voix? Ces hommes-là sont respectables, honorables,
Ce sont des instruments spéciaux que doit utiliser pour que la communauté soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous informe que nous avons commencé avec une petite assemblée. Aujourd'hui, nous avons au total 539 assemblées à travers le monde. Les gens nous avaient maudits, disant que nous ne ferons pas long feu en nous accordant juste 6 mois, disant ils vont se disperser. La gloire de Dieu est là. L'œuvre de Dieu est sensible, remarquable. Les sceaux de Dieu se trouvent sur cette œuvre dans le monde entier. À cause de la grâce que Dieu a investie dans ces hommes-là. Que Dieu les bénisse. Que Dieu leur fasse grâce. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là assis, les présidents des extensions. Je bénis tous les ministres de Dieu qui sont là. Je bénis les chantres qui sont là. Je bénis toutes les mamans qui sont là et qui m'écoutent. Je bénis tous les papas, tous les jeunes gens qui sont là et qui m'écoutent. Que la grâce de Dieu soit répandue sur vous. Vos amens commencent à me faire peur. Vos amens sont trop timides. Vos amens ne parlent pas. Vos amens ne crient pas. Cela me montre que vous n'êtes pas là. On acclame le Seigneur. Le thème central autour duquel graviteront toutes les interventions s'intitule « Unis pour vaincre ».